Salut tout le monde. Alors, juste pour vous dire qu'aujourd'hui, nous, ce qu'on a décidé, c'est de changer un petit peu notre itinéraire parce qu'en fait, on a eu des informations de la part de Lars, qui était notre hôte au Danemark, qui nous a dit que pour la partie Copenhague et toute la partie Suède, donc il allait falloir payer les différents ponts qu'on allait passer. Pour tous ces ponts, il y a au moins une centaine d'euros, donc 90 € à payer juste pour avoir le droit de passer sur les ponts. Et après, voilà, du coup, il faut payer l'essence pour aller jusqu'à Oslo et compagnie. Donc, on s'est dit qu'il y avait peut-être une alternative par le ferry. Et en fait, c'est ce qu'on est en train de tenter de voir, sachant que au nord du Danemark, il y a un endroit qui permet de débarquer directement avec un ferry en prenant la voiture et d'arriver directement à 30 minutes de Oslo. Donc notre destination, si on avait pris la route dans 2 jours, on aurait été à Oslo. Donc en fait, on va pouvoir faire ce trajet-là en prenant 3 heures depuis la maison de Lars et en arrivant directement à l'embarcadère de ferry. Donc on va dormir sur place parce que le ferry part à 7 heures du matin. Non, 7 heures du matin. 9 heures. Ok, ça part à 9 heures. Donc on va pouvoir dormir sur place, partir à 9 heures, prendre le ferry et en fait on va arriver directement au niveau d'Oslo, à 30 minutes d'Oslo avec la voiture et tout ça sans payer l'essence, avec un ferry qui coûte 70 €. Donc en soi on va vraiment économiser pas mal d'argent et de temps, et moi ça va me faire une petite pause aussi pour la partie conduite, donc ce qui va être vraiment sympa quoi. Donc du coup pas de Copenhague, c'est dommage, mais en soi voilà, on est là pour voir les paysages aussi. Donc on va profiter un peu de tout ce qu'on voit. Donc là on est sur la route pour le nord du Danemark et du coup on va visiter le Danemark. Alors il y a une chose qu'on apprécie vraiment beaucoup au niveau du Danemark, c'est que même sur les routes nationales, donc là on est sur des petites nationales, on s'est garé sur un petit parc, voilà. Il se trouve qu'il y a quand même ces petites baraques là sur les nationales où en fait il y a tout le nécessaire pour pouvoir voilà, aller aux toilettes et compagnie. Donc on n'est même pas sur une autoroute, hein. C'est vraiment des nationales, donc c'est dans les villes. Et les toilettes sont super propres, il y a tout ce qu'il faut, c'est pas dégueulasse. Donc franchement, là pour nous, pour le road trip, c'est vraiment très bien. Donc le Danemark, super, hein. Super pour l'orga, super pour tout. Donc voilà, une petite pause pour apprécier une pause pipi. This is my dream, you know, that kind of place. All the garage, all the space. Yeah. You have to live in the village to get to the street. Yeah, maybe. You can't have That's this true. in the city. For sure. So I'll put the windows down, so it's gonna be a little cold. It's okay.
got too cold. Alors pour la partie bouffe, ce qu'on a fait, c'est que j'ai préparé un petit quinoa. Voilà, un petit quinoa, et donc je le mets juste au niveau du turbo qui a bien chauffé là durant le voyage. Comme ça, ça va le garder au chaud, ça va le réchauffer un petit peu. Donc ça va pas le cuire, hein, parce que le quinoa il est déjà cuit en fait au final. Mais ça va permettre de pouvoir avoir de la bouffe qui est un peu plus chaude. Et vu que le turbo il a bien chauffé là, il est bien chaud. Donc avec cette petite gamelle en métal, je vais pouvoir avoir un quinoa qui est réchauffé que par le moteur. Donc voilà, je le mets pas en roulant. C'est vraiment, je m'arrête et je l'ouvre. Mais du coup, je vais pouvoir avoir un plat chaud à manger. Voilà un petit tips sympa. Donc moi, dans ce cas-là, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis du quinoa, de la mozzarella, un peu de poulet épicé. Je vais rajouter de la sauce japonaise sucrée à l'intérieur et ça va être nickel. Donc là, vous laissez cuire comme ça pendant 10 à 15 minutes. Tout devrait être bien chaud après et c'est parti. Bon, au niveau du sel, c'est un peu la galère, hein. Donc là, on voit que il va falloir qu'on lave la bagnole bien comme il faut parce que ça commence à être vraiment très salé. Ah ouais. Grâce au traitement qu'on a fait avec Rebelle, tout ça ne devrait pas rester très longtemps, notamment sur les jantes. Donc voilà, il y a énormément de sel. Alors note pour plus tard, de prendre un petit spray pour pouvoir laver tout ce qui est phare, vitres, parce que même au niveau des vitres en fait on a quelques petits soucis avec les vitres et le sel. Elles ont tendance à s'opacifier très vite avec les passages des camions et compagnie. Donc une petite note pour plus tard est de préparer un petit spray à base d'eau et de solution un peu hydrophobe qui permet de laver les vitres et de faire en sorte qu'elles restent un peu plus, surtout les vitres de côté, hein. Le pare-brise encore on l'avait traité, mais la partie côté et arrière. Donc voilà, de prendre un petit temps pour vraiment bien les nettoyer parce que ça devient vraiment très vite sale quoi. Et ça peut être dangereux le soir. This video is gonna be very amazing. This one, tonight's video is gonna be very nice. Tonight's